bonsoir. Après le pic constaté dans le taux de contamination à la Covid-19 depuis quelques semaines, nous sommes dans la phase de la décrue. Toutes les couches sociales du pays poussent un ouf de soulagement après l'inquiétude due donc à la flambée des taux de contamination. Et maintenant, avec la phase de la décrue, place à la mobilisation pour la vaccination et le respect des mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Et la mobilisation se poursuit également dans la sensibilisation. Et nous sommes justement sur ce plateau ce soir pour poursuivre la sensibilisation avec nos invités du jour. Et nos invités, nous avons Dr Maoli Gaga Eto. Il est médecin de santé publique, chef section de la surveillance des maladies à potentiel épidémique et riposte à la division de la surveillance au ministère de la Santé. Docteur Eto, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être de retour sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Et nous avons également Madame Henriette Kouevi Amedjogbi. Elle est ancienne ministre, personne ressource Covid-19. Madame Amedjogbi, bonsoir. Bonsoir, Tata Anita. Et merci d'être de retour sur notre plateau. Et vu que c'est la première fois que nous vous recevons cette année, nous vous souhaitons tous nos bons voeux de santé surtout pour cette année 2022. Merci beaucoup, Tata Anita. Moi aussi, je vous présente mes voeux de bonne et heureuse année. En premier lieu, la santé, et ainsi qu'à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà. Et nous souhaitons la bonne santé, que Covid-19 soit derrière nous. Exactement, oui. Merci beaucoup, madame. Et merci à vous, donc, chers invités, d'être de retour sur notre plateau. Mais avant de vous donner la parole, justement, nous parlons de la décrue de cette situation de soulagement que nous vivons depuis quelques semaines avec les forts taux de guérison, moins de taux de contamination à la Covid-19. Et il en a justement été question à la conférence de presse de la coordination mercredi dernier, et vous allez le voir, les responsables de la coordination donc qui étaient plus confiants que jamais mercredi dernier. Et le reportage est signé Dodo Wari. Omicron a fait monter la pression les dernières semaines de décembre et première semaine de janvier. Pas moins de 3000 cas par semaine. Le Togo, comme toujours, a su rapidement remonter la pente. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul malade en hospitalisation au CHR Lomé Commune. Le challenge désormais, surveiller les cas actuellement actifs. C'est dire que la décrue que nous avons annoncée se confirme ces jours avec un nombre limité de nouveaux cas. Mais quand même, les chiffres des cas actifs restent importants, plus de 2000 cas actifs. Donc on doit faire attention jusqu'à ce que ces cas actifs guérissent. Cette semaine, nous avons noté 2 décès. Et ces 2 décès proviennent des cas qui étaient augmentés il y a quelques semaines. Ce sont des personnes non vaccinées et porteuses de comorbidité. Donc nous devons maintenir la vigilance en respectant les mesures barrières, mais accélérer la vaccination. La chute de l'infection démontre l'efficacité de la stratégie vaccinale, même s'il reste encore environ 6 millions de personnes à vacciner sur les 8 millions d'habitants que compte le Togo. Les doses sont disponibles pour 4 vaccins différents. Nous avons administré 2 619 684 doses. Et nous avons reçu 6 268 140 doses. Donc nous avons utilisé environ 42%. Donc il y a toujours des vaccins et que ceux qui ne sont pas encore vaccinés peuvent aller à la fois faire leur première dose, ou soit leur seconde dose, ou soit leur rappel. Car le vaccin a montré son efficacité. Le Togo est en tout cas sur la bonne voie. Les journalistes proposent à la coordination d'alléger les mesures et restrictions sanitaires, comme c'est le cas dans certains pays actuellement.
Proposition pas encore envisageable pour la coordination, elle reste encore préoccupée par les cas actifs et les cas contacts. Voilà donc le point de la semaine, c'était mercredi dernier. Alors, docteur Eto'o, on a donc constaté, on a vu ensemble le point de la situation de la maladie au Togo en cette semaine, on va dire. On comprend donc que nous sommes dans une phase de soulagement pour tous. Mais qu'est-ce qui nous a amenés là? Et il fut un temps, on était tous paniqués, on était inquiets justement par rapport à la flambée des taux de contamination. Et maintenant, aujourd'hui, on respire mieux. Alors, qu'est-ce qui a œuvré à ces bons chiffres-là? Okay. Merci, Madame Anita. Effectivement, nous tous, nous avons constaté cette situation qui nous réjouit tous par rapport à la diminution des cas de contamination. Il faut dire que vraiment, c'est grâce aux efforts des uns et des autres par rapport à toutes les stratégies que le gouvernement a mis en place pour riposter contre cette pandémie qui ont fait que nous sommes arrivés à ce résultat. Il faut dire que d'abord, c'est le respect strict des mesures barrières que le gouvernement a édité pour toute la population. Et secondo, vous avez constaté avec nous que la vaccination a vraiment augmenté dans notre pays depuis même avant l'événement de notre variant Omicron. Nous avons déjà démarré la campagne accélérée de la vaccination contre Covid et que vous avez vu que lorsque le variant était arrivé, nous avons seulement constaté un pic et rapidement, on a constaté une diminution de cas de contamination. Donc, je pense que c'est ça qui explique vraiment le résultat que nous avons eu, que nous tous nous constatons, que nous nous réjouissons pour cela. Et nous pensons que si les efforts continuent dans ce sens-là, nous allons dire au revoir au micro. Ah, c'est notre souhait à tous. Alors, docteur Eto'o, justement, notre souhait à tous, c'est de voir Covid-19 être hors de nos frontières. Mais comme vous l'avez dit justement, lorsqu'on parle de ce qui a œuvré pour que nous arrivions là, ça a été une synergie d'action. Plusieurs acteurs étaient, disons, impliqués dans cela, et vous, professionnels de la santé, les autorités, mais également les populations. Oui. Effectivement, les populations, nous devons quand même les féliciter de nous avoir compris et pouvoir mettre en œuvre les mesures barrières que le gouvernement a éditées. Vraiment, je pense que ça a été très efficace par rapport aux autres mesures qui ont œuvré pour le résultat que nous avons eu. Et docteur, on souhaite justement que les populations, que cette compréhension se poursuive, qu'on ne se lasse pas, qu'on se relâche. Et puis... Oui, effectivement, nous devons continuer dans ce sens-là. Je pense que c'est ce qui nous a motivés à être ici ce soir, pour pouvoir continuer par parler à la population, que vraiment nous serons bientôt à bout du souffle, de ne pas désarmer pour qu'on puisse continuer par mettre en pratique les mesures édictées par le gouvernement. Voilà. Merci beaucoup, docteur Eto'o. Alors, Madame Amedjogbe, c'est vrai que nous n'avons pas eu peut-être l'opportunité ou l'occasion de vous avoir en fin d'année, lorsque nous étions justement dans la période, on va dire, sensible de la flambée des taux de contamination. Mais dites-nous, justement, peut-être on va prendre votre exemple personnel. Comment vous avez passé les fêtes de fin d'année dans cette ambiance de taux élevés de contamination? Tata Anita, les fêtes de fin d'année, cette année, c'était vraiment stressant. Parce que, vu le chiffre de la contamination avant que les fêtes n'arrivent, et puis on n'a pas eu de mesures draconiennes pour les fêtes. Donc, moi, je me suis dit, bon, il faudrait quand même que les Togolais se ressaisissent et qu'ils puissent respecter les mesures barrières couplées avec la vaccination. Parce que finalement, c'est le seul, disons que c'est la seule façon que nous avons pour diminuer la contamination. Donc,
on se demandait si après les fêtes, on n'allait pas arriver à un autre pic. Mais heureusement, je crois que tout le monde a mis du sien. Et finalement, après les fêtes, il n'y a pas eu de pic. Au contraire, nous avons commencé à avoir la décrue. La diminution, la diminution et la décrue. Oui. Alors, donc, Madame Amediogbe, quelle lecture vous faites de cette situation de décrue? Est-ce que cela voudra dire que les Togolais sont devenus plus attentifs, ils se sont ressaisis? Est-ce que c'est parce que les autorités aussi ont mis en place de bonnes mesures pour nous permettre d'arriver? Oui, Tata Anita, moi, la lecture que je fais, c'est... Je voudrais plutôt m'appuyer sur la vaccination. Parce que dans l'histoire des pandémies, dans le monde, on a eu beaucoup de pandémies, hein, et on s'est rendu compte que la pandémie ne diminue ou ne s'arrête qu'avec une vaccination. Alors, à partir du moment où nous avons cette vaccination maintenant, je suis d'avis qu'on continue à sensibiliser sur la vaccination et à faire comprendre à tout un chacun que le tandem observation des mesures barrières et vaccination constitue pour nous actuellement la seule voie que nous avons pour pouvoir arriver à vaincre ce virus-là. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Alors, docteur Eto'o, disons que lorsqu'on parle des chiffres aujourd'hui, ces bons chiffres-là, on note surtout lorsqu'on donne, par exemple, la situation en fin de journée, on voit le faible taux de contamination, mais le fort taux de guérison. Alors, à quoi cela est dû? Ok, merci, Madame Anita, pour cette question. Il faut dire que il y a une période de guérison pour ceux qui sont contaminés. Il faut dire que comme nous avons eu une augmentation de cas de contamination dans les semaines antérieures, ces gens-là ont été accompagnés dans la prise en charge, d'accord, et que maintenant que les cas de contamination ont diminué, les anciens cas-là doivent guérir. C'est ce qui fait que nous constatons un fort taux de guérison au niveau journalièrement que nous avons pour les résultats qu'on nous communique. Voilà. Mais docteur, malheureusement, on a enregistré aussi quelques décès. Oui. C'est vrai qu'au début de l'apparition de Omicron, cette nouvelle a circulé, ou cette rumeur, ou cette information, comme quoi Omicron serait moins virulent que Delta. Donc, bon, c'est vrai qu'il est plus contagieux, mais il est moins virulent. Mais malgré tout, on a enregistré des cas de décès. Oui. Lorsqu'on dit que une maladie est virulente, ou bien moins virulente, ça veut dire que ce n'est pas que ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Merci. Ça ne tue pas, mais ça ne tue pas beaucoup. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui meurent de ça. Donc, pour ce cas précis, nous avons constaté effectivement qu'il y a augmentation de la contamination. Mais il y a eu moins de décès par rapport aux autres variants que nous avons eu à connaître. Ouais. Vous voyez, c'est au niveau de ce pic-là que nous avons connu plus de cas de contamination par jour. C'est au niveau de ce pic que nous avons connu 747. Nous avons un jour, je pense que c'est le 30 ou 31 décembre, nous avons eu 747 cas. De contamination. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que la contamination est élevée. Mais, comparativement à ce jour-là, si vous voyez un peu, peut-être le jour-là même, on n'a même pas eu de décès. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quelque chose comme ça qu'il faut comprendre. Alors, Madame Amediogbe, justement, parlons de la moindre virulence de Omicron. Est-ce que vous avez également vécu cette banalisation de la maladie au niveau des populations? Parce que, enfin, lorsqu'on parlait justement de fort taux de contamination, les gens se disaient « Oh, Omicron, tout le monde l'a eu. Hein. Et moi, si tu as un petit rhume, c'est que c'est Omicron, ça ne tue plus. » Est-ce que vous avez vécu cette situation-là aussi? Tata Anita, vous savez, les réseaux sociaux aidant,
Il y en a même qui nous ont dit que le Omicron constitue finalement un vaccin. Que Voilà. dès qu'on va arriver à la fin de Omicron, toute la population sera vaccinée. Voilà, on sera immunisé. Sera immunisé parce que, bon, Omicron, il y a beaucoup de contamination, mais il n'y a pas de dégâts. Que c'est comme un vaccin. Bon, moi, je me suis dit, non, je vais me fier à l'avis des médecins, parce que les médecins ne nous ont pas dit que Omicron égale un vaccin. À partir de ce moment, quand il y a forte contamination même, il faut avoir peur, parce qu'on ne sait vraiment pas ce que ça va faire à un moment donné. Si toute la population est contaminée, comment on va faire? Donc, il faudrait que nous continuions à être à l'écoute de ce que les médecins nous disent et des dispositions prises au niveau de la santé pour la population concernant ce virus-là. Il est vrai qu'Omicron, il était moins virulent que les premiers variants qu'on a connus, mais n'empêche que les gens ont fait la maladie, oui, et même que les gens sont décédés. Les gens sont décédés même en période d'Omicron. Oui. Alors, on ne sait jamais. Avec ceux qui portent des comorbidités et les enfants en bas âge, il faudrait toujours qu'on continue à prendre des précautions. Voilà. Il faudrait mieux être prudent, oui, et ne pas, disons, se fier à ces informations sur les réseaux sociaux. Alors, docteur Ito, justement, vous êtes chef section de la surveillance. Nous sommes dans la phase de la décrue, mais à votre niveau, au niveau de votre service, est-ce que vous aussi, vous poussez un autre de soulagement ou la surveillance reste continue? Non. Même nous, même avant l'ère de la COVID-19, nous sommes toujours... Vous êtes toujours au front. Au front, comme les militaires, toujours à spectatrice à l'armée. Donc, nous continuons toujours par faire la surveillance, comme d'habitude. Et surtout, comme nous avons l'habitude de changer nos personnels au niveau des postes qu'ils occupent, donc nous veillons à ce que ces personnels soient vraiment renforcés en capacité pour pouvoir continuer par mener l'activité de la surveillance dont l'État nous a confié. D'accord. Et parlons justement de la surveillance. Docteur Ito, quelle est la situation à Lomé, c'est vrai que nous sommes à Lomé, dans le Grand Lomé, donc on sait un peu ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays? Est-ce que c'est là aussi, on vit la même chose qu'à Lomé ou c'est un peu différent? Il faut dire que l'impact de la pandémie est différent par rapport à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Donc, c'est ce qui fait que nous avons l'impression qu'à l'intérieur, rien ne se passe. Mais néanmoins, nous avons des cas que nous collectons au niveau de toutes les régions du Togo, que nous faisons la synthèse et qu'à la réunion de vendredi, qui est la réunion de coordination de la cellule de mise en œuvre et de repose, que nous présentons pour analyser les chiffres. Donc, la pandémie, comme l'épidémie, est à tous les coins du pays. D'accord? Mais comme la situation se présente sur le plan national, c'est la même tendance au niveau des régions et des districts. Donc, c'est l'exhibition de cas. Par exemple, aujourd'hui, nous avons constaté que durant toute la semaine, il y a certaines régions qui n'ont pas notifié des cas. Okay. D'accord. Donc, on croise les doigts, on prie justement que cela se poursuive et que dans toutes les régions, on n'ait plus de cas du tout, toutes les semaines. C'est notre prière. Alors, docteur Ito et madame Amedjogbe, vous avez justement évoqué dans les raisons de ces bons chiffres-là, la campagne de vaccination, qui est un succès, on va dire, la campagne et l'opération accélérée et aujourd'hui la campagne qui se poursuit normalement. Alors, docteur Ito, mais dites-nous quand même où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce qu'on est arrivé, si on doit parler en taux de pourcentage, est-ce qu'on tend vers l'immunité collective tant souhaitée ou pas encore? Oui, les efforts sont en cours. Du jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que pour ceux qui sont complètement immunisés,
pour les enfants de 12 ans et plus, nous sommes au-delà, pratiquement 21% de la population cible. D'accord? Puisque lorsque nous avons débuté la vaccination, nous avons pris les 18 ans et plus voilà, de commencer. Donc, récemment, nous avons jugé bon de pouvoir diminuer l'âge pour ceux qui doivent bénéficier de la vaccination qui a été portée à 12 ans et plus. Donc, avant, pour les 18 ans et plus, on était à 27-28%. D'accord? Mais si nous prenons les enfants de 12 ans et plus, nous sommes à 20%. Il faut dire que tous les jours, la vaccination continue. Tous les jours que Dieu fait, de lundi à dimanche. Voilà. D'accord? Et que les agents sont toujours sur le terrain. Les agents sont sur le terrain au niveau des vaccinodromes. Si la population a un peu de temps ou se dégage un peu, peut s'approcher de ces sites-là pour se faire vacciner. Voilà. Donc, nous voulons dire que nous ne nous lassons pas. Nous sommes toujours là pour servir la population. D'accord. Alors, Madame Amedjogbe, voilà un peu la situation. Les agents vaccinateurs sont disponibles, ils sont là de 7 sur 7 pour nous accueillir. Mais le constat, c'est que lorsqu'on a fait un petit tour dans les vaccinodromes, après la campagne accélérée de vaccination, aujourd'hui, vous arrivez dans un vaccinodrome, vous avez les agents vaccinateurs avec leur dispositif, mais en face d'eux, il n'y a pas de personnes qui viennent se faire vacciner. Alors, est-ce que vous comprenez un peu, disons, cette réticence encore? Là, le Covid a commencé depuis plus d'1 an aujourd'hui. Plus d'1 an, oui, bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. On appelle à la vaccination, on répète que la vaccination est, disons, la clé, justement, pour lutter contre la maladie. Mais aujourd'hui, le Togolais peine toujours à aller se faire vacciner. Bon, Tata Anita, vous savez, je ne voudrais pas systématiquement condamner les Togolais. Voilà. Parce que je me dis quand même qu'ils font un petit effort maintenant. Au début, il y a eu des dénis. Oui. Et jusqu'à présent, il y a toujours les dénis persistent. Hein. Mais moi, je me suis dit, j'ai poussé un ouf de soulagement quand on a descendu l'âge de la vaccination. Parce que le Togo a une population extrêmement jeune et il y avait des tranches d'âge qui étaient exclues de la vaccination au départ. Maintenant que nous arrivons au niveau de cette tranche de vaccination et que je me dis, les parents qui ont été vaccinés permettront facilement à leurs enfants de se faire vacciner. À partir de ce moment, j'ai l'espoir qu'en y allant, petit à petit, nous allons quand même arriver à cette couverture vaccinale vers laquelle nous tendons tous. Il y a toujours des dénis. Il y a des gens qui croient profondément à tout ce que racontent les réseaux sociaux, mais je me dis, le Togolais, il sait ce qu'il fait. Ils vont certainement revenir et puis... les vaccins sont là. Ce n'est pas qu'on n'a pas de vaccins. Les vaccins sont là. Nous allons continuer la sensibilisation et je suis convaincue qu'on y arrivera. D'accord. Alors, docteur Eto, justement, disons que le principal obstacle, disons, à la lutte contre la Covid, justement, c'est, disons, cette réticence, ce manque d'engouement du Togolais à se faire vacciner. Alors, il y a eu la campagne accélérée de vaccination qui a porté ses fruits, on va dire. Alors, est-ce que peut-être le gouvernement réfléchit à peut-être une autre stratégie ou à une autre opération de vaccination accélérée? Parce qu'on a compris que durant la campagne accélérée, on a rapproché le vaccin de la population. Alors, est-ce qu'on pense peut-être réitérer, disons, ces opérations pour permettre justement de vacciner un plus grand nombre de Togolais? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais il faut dire qu'on vient de finir 2 campagnes accélérées. D'accord? Donc, on veut voir un peu analyser les chiffres de routine que nous avons l'habitude
de faire tous les jours et voir par rapport au temps écoulé, si nous pensons que les résultats escomptés ne nous permettront pas d'avancer comme cela se doit, nous devons encore réorganiser les campagnes accélérées, comme vous l'avez dit, en rapprochant les vaccins à la population. D'accord. Et docteur, justement, tout à l'heure, Mme Amedjogba a évoqué le cas des enfants les enfants de 12 ans et plus à vacciner. C'est vrai que certains parents qui sont vaccinés, on se dit que logiquement, ils accepteront que leurs enfants soient vaccinés. Mais on a rencontré des parents vaccinés quand même, mais qui sont réticents, qui se disent bon, nous, d'accord, nous sommes grands, on comprend, mais pour nos enfants, non, nous ne sommes pas rassurés. Alors, si c'est l'occasion, enfin, dans cette émission, de peut-être rappeler encore une fois l'objectif pour lequel le gouvernement a essayé d'élargir la cible vaccinale aux enfants de 12 ans et plus. Oui, et donc, comme vous l'avez dit, nous avons des réticences, effectivement, par rapport à l'acceptation du vaccin. Et donc, ceux qui ont accepté, nous avons pensé que leurs enfants soient facilement vaccinés. Oui. Des fois, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que nous n'avons pas encore fait comprendre à la population le bien fondé de cette vaccination. Donc, je reprends l'analyse en disant que, au fait, la population que Mme Ndiogou vient de dire, qui est très jeune au niveau de notre pays, d'accord, eux, ils ne sont pas trop affectés par la pathologie. C'est ce qui fait que, bon, on a l'impression que c'est pour cela que les gens disent, des fois même les gens disent que la maladie n'existe pas. Parce qu'il y a bon nombre de familles qui n'ont jamais vu un malade de Covid. Jusqu'à ce qu'on ne dise décès. Voilà. Et puis faire la forme grave. Et faire la forme grave et tout. D'accord. Vous avez vu qu'au Togo, pour les 2 ans que nous venons pratiquons, nous allons boucler, on a eu 270 décès. D'accord. Oui. Donc, par rapport à la population togolaise, vous voyez que bon nombre ne peut pas savoir effectivement que. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeunes qui ne font pas trop la maladie, eux, ils véhiculent plus le virus. C'est ça le vrai problème. Et lorsqu'ils véhiculent, ça veut dire qu'eux, ils peuvent transmettre rapidement la maladie ou bien le virus. À des personnes qui... peut-être ont des comorbidités et qui peuvent faire la forme grave de la maladie. Donc, lorsque on vaccine cette population, il y a la diminution même de la transmission de la maladie pour ceux qui ont été vaccinés. Voilà. Au fait, c'est le nœud même que les gens doivent retenir si vraiment on veut combattre cette maladie. Donc, si nous faisons un effort pour vacciner cette population jeune-là, ça veut dire qu'on diminue drastiquement la contamination de la maladie. On va dire que ça ne va pas exister, mais beaucoup, considérablement la transmission va être diminuée. Donc, c'est ce que les parents doivent comprendre pour nous aider à faire vacciner leurs enfants. D'accord. Et docteur, l'autre préoccupation que l'on évoque, c'est que, oui, bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le vaccin, mais nous, les grandes personnes, nous prenons, mais on ne veut pas prendre le risque de mettre ça dans le corps de nos enfants. Alors, docteur Ito, est-ce que le vaccin est nocif à la santé des enfants? Non, si c'est nocif, je ne pense pas qu'un gouvernement qui a pour rôle de garder la santé de sa population pour pouvoir produire et développer le pays, va mettre un vaccin dangereux pour que la population puisse avoir des effets secondaires nocifs, ne pas produire. C'est inadmissible. Bon, les autres vaccins que nous avons l'habitude de faire avant, personne n'a critiqué ces vaccins. Nous les donnons aussi gratuitement aux enfants.
on n'en a pas parlé. Les gens n'ont pas eu d'effet secondaire. On continue pas à faire la vaccination. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour la Covid. Pour la Covid, ça pose problème. Mais néanmoins, nous voulons toujours dire à la population que le vaccin est sain pour la population et que si nous faisons un effort de les prendre, nous tous, on va se réjouir pour enlever les cache-nez. Voilà. La grosse préoccupation, justement, parce que, voilà, on veut recommencer par respirer normalement. Voilà, et vivre. Alors, Madame Amediogbe, justement, à votre niveau, est-ce que vous rencontrez des parents réticents, quand même, qui ne veulent pas faire vacciner à leurs enfants? Ah oui, jusqu'à présent, j'en ai rencontré 2. Le premier parent que j'ai rencontré, lui-même, il ne s'est pas fait vacciner. Jusqu'à présent. Donc, lui, je comprends très bien. Mais je lui ai demandé, il a 2 enfants. Alors, je me suis amusée à lui demander, mais vous allez me dire que vos enfants n'ont jamais été vaccinés depuis qu'ils sont nés? On n'a jamais fait de vaccin à vos enfants? Alors, il s'est arrêté un moment et puis il m'a dit, mais si. Moi-même, on m'a vacciné. Je dis alors, ces vaccins, vous pouvez me dire que vous avez vu vos enfants, quand on les avait vaccinés, quels sont les désagréments que vous avez constatés? Oh non, madame, mais c'est parce que avec le Covid, on a trouvé ça trop vite. On a trouvé ça trop vite. Alors, je lui ai dit, vous savez que ce que vous appelez Covid-19, ce que nous appelons Covid-19, vous savez que son ancêtre, c'est coronavirus qu'on a découvert depuis 2002. Et quand on a découvert le coronavirus en 2002, il y avait déjà des chercheurs qui ont commencé à travailler sur la nature de ce virus, comment on peut le contrecarrer et tout ça là. Bon. Mais moi, je ne suis pas médecin, mais je me dis, un vaccin qu'on trouve pour une pandémie, on va tuer le monde entier en une seule fois. Ce n'est pas possible. À quelle fin? Et comme vient de le dire le docteur, un gouvernement qui a pour rôle de protéger la santé de sa population va dire « Ok, ça y est, j'ai trouvé, et puis on va faire un vaccin, et puis toute la population sera anéantie. » Que non. Alors, je l'ai raisonné, il était plus ou moins convaincu et il est reparti. Alors, le second, nous avions une discussion beaucoup plus longue, et je lui ai dit « Écoutez, moi, je me suis fait vacciner, je n'ai rien eu. Il y en a qui ont été vaccinés, qui ont eu une petite fièvre avec des courbatures et tout ça. Là. Ça dépend des organismes. Écoutez, vous allez faire vacciner vos enfants parce que vous, aujourd'hui, vous avez un certain âge. Si vous ne voulez pas résister à la maladie, moi, je n'ai pas de problème. Mais les enfants, ils ont un avenir, il faut les protéger. Alors, il me dit, bon, madame, si je fais vacciner mon enfant qui a quelque chose, je dis, venez me voir. Voilà, vaccinez-les, il n'y aura rien du tout. Tout à fait. Bon, ça fait 2 semaines, je ne l'ai pas encore revu pour lui demander s'il a effectivement fait vacciner ses enfants ou pas. Voilà, oui. Donc, c'est le message à faire passer justement à tous les parents togolais d'accepter de faire vacciner leurs enfants. Exactement. Et pour sécuriser justement l'avenir de ces enfants, comme nous les faisons vacciner dès leur naissance, et on leur fait des vaccins de rappel. Et justement, docteur Etoh, on a parlé également de la dose de rappel pour renforcer l'immunité, on a dit. Oui, pour renforcer l'immunité, parce que vous savez que pour même les vaccins, nous on appelle vaccins traditionnels dans notre jargon. Vous voyez que si un enfant est né aujourd'hui, à 6 semaines plutôt, il prend sa première dose de certains vaccins. Et 1 mois après, on le reconvoque pour le rappel, jusqu'à ce qu'elle fasse 3 doses et on est sûr que la personne est immunisée et protégée. Donc, il faut dire que c'est le même cas. Secondo, vous savez que notre coronavirus, c'est une maladie grippale. D'accord? Pour ceux qui ont fait l'expérience des maladies grippales, eux savent qu'à chaque saison,
et on demande à la population Il faut se vacciner. il faut se vacciner. Vous voyez. Donc, peut-être au niveau de la... comment on dit ça? Au niveau du vaccin contre la grippe, vous savez, il y a une périodicité pour se faire vacciner. Oui. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Sinon, les gens posent la question, vous Oui. dites troisième dose, on va aller jusqu'à huitième. Combien de doses, tout ça. Non, c'est comme ça, il faut comprendre pour dire que c'est normal. C'est normal, en fait. D'accord. Alors, docteur Eto'o, nous sommes... la situation aujourd'hui, donc, elle est stable, elle est rassurante et tout. Et même, on a suivi dans le reportage, au tout début, les confrères journalistes qui demandaient peut-être à la coordination s'il ne serait pas mieux que le Togo essaie de lever certaines restrictions, de nous rendre la vie plus facile et tout, parce que on nous dit que dans d'autres pays, voilà, on décrète que c'est bon, la vie reprend son cours. Alors, est-ce que au Togo, on va dire que bon, nous en faisons un peu trop? Non, pas qu'on va nous taxer que nous faisons un peu trop, parce que si nous voyons un peu les chiffres, surtout pour la vaccination que nous avons pris comme arme de lutte de plus, nous sommes à 20% de la population. Or, les pays qui estiment que, compte tenu de la situation de la pandémie, on peut lever certaines mesures barrières, leur taux de couverture à vaccin là tourne autour de 60 et plus. Vous voyez? Donc, ça veut dire que nous sommes toujours fragiles. C'est-à-dire que nous avons une accalmie, mais nous sommes toujours fragiles pour dire que nous allons commencer par diminuer les récessions. Donc, nous souhaiterions que la population n'a qu'à nous aider à respecter ces mesures-là, surtout pour la vaccination. Si on atteint un taux qui paraît sécurisant, je pense que pour que le gouvernement allège les mesures barrières, ça serait plus aisé. Ouais. Alors, Madame Amedjogbe, est-ce que vous aussi, bon, ce n'est pas votre avis, mais est-ce que les gens ne vous disent pas, parce qu'ils vous voient à la télé, vous êtes une personne ressource justement dans la sensibilisation contre la maladie, on ne vous dit pas, oh madame, on est fatigué, dans les autres pays, même les pays européens, on essaie de lever les dispositions, les mesures barrières. Et au Togo, bon, que dites-vous justement aux autorités? Est-ce que bon, elles ne peuvent pas nous rendre la tâche plus facile? Oui, Tata Anita, ça, c'est même une question qui me revient dans les émissions interactives sur les radios. Voilà. Alors, vous savez ce que moi je leur réponds, je leur dis, il n'est pas bon de regarder par-dessus le mur de barrière qu'il y a entre deux maisons pour savoir ce qui se passe dans l'autre maison. Il faut rester dans ces murs, dans ces limites, pour se dire, est-ce que l'autre fait est bon pour moi, ou bien est-ce que moi je trouve un avantage dans ma conduite. C'est-à-dire que au début, moi je leur dis même qu'au début de cette pandémie, on a vu comment nos voisins ont géré cette pandémie. Et quand ils sont arrivés au point où ils n'en pouvaient plus, ils ont pris des mesures plus draconiennes que les mesures que nous avions au Togo. À partir de ce moment, il faudrait laisser le gouvernement togolais, les commissions qui gèrent ce virus-là, pour qu'on puisse y aller pas à pas, comme nous avons fait jusqu'à présent. Et au niveau de la vaccination, on attend pour avoir quand même un taux de vaccination assez représentatif, comme vient de le dire le docteur, pour qu'on puisse dire que, bon, peut-être qu'à partir de là, on pourrait dire la contamination, on peut la gérer. On peut gérer. Donc, mais à partir du moment où nous avons un taux faible de vaccination, on ne peut pas nous demander de laisser les mesures barrières et puis de dire non. Et c'est pour ça que nous continuons à sensibiliser sur le bien fondé de la vaccination. Ouais. Et ça ne sert à rien de vouloir copier les autres sans prendre en compte nos réalités. Oui, et de vouloir se presser pour arriver finalement au pire. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Amediogoy. Merci, Docteur Eto, d'être passé sur ce plateau. Merci pour tous ces rappels, toute cette sensibilisation de la lutte contre la Covid-19. Mais avant de vous laisser repartir, donc, nous allons faire le tour de plateau pour vos derniers appels à la population, vos derniers conseils. Alors, Madame Amediogoy, nous allons commencer avec vous. Alors, si vous avez peut-être un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs ce soir. Oui. Ce que moi, je voudrais encore dire ce soir à l'endroit de nos téléspectateurs, c'est de respecter strictement le tandem mesures barrières vaccination. À l'heure actuelle, nous sommes à l'heure de la vaccination. Et il faudrait que tout un chacun comprenne le bien fondé de cette vaccination et que tous se fassent vacciner pour qu'on puisse arriver à booster dehors ce virus et qu'on puisse mener la vie que nous avons toujours menée au Togo. Donc, j'invite tout un chacun d'aller se faire vacciner, de respecter les consignes de vaccination pour qu'on puisse enfin sortir des griffes de ce virus. D'accord. Merci beaucoup, Madame Henriette Quevy Amediogoy. Je rappelle donc qui est ancienne ministre et personne ressource Covid-19 qui était donc sur notre plateau ce soir. Alors, docteur Eto, votre mot de fin. Ok, merci beaucoup, Madame Anita. Et moi, je voudrais féliciter notre population pour les efforts consentis pour qu'on puisse arriver à ce résultat aujourd'hui. Je voulais leur signifier que la bataille n'est pas finie. D'accord? Nous sommes dans une période d'accalmie et que notre souhait est que cette situation continue jusqu'à ce qu'on mette fin à cette épidémie. Donc, nous les exhortons à continuer par respecter les mesures barrières et surtout, comme madame l'a dit, qu'on se fasse vacciner, nous et notre famille. Voilà. Merci beaucoup, docteur Maouli Gaga Eto, médecin de santé publique, chef section de la surveillance des maladies à potentiel épidémique et riposte à la division de la surveillance au ministère de la Santé. Vous l'avez donc compris, chers téléspectateurs, nous sommes dans la phase de la décrue, la phase de l'accalmie. Et puis, si nous voulons garder le cap, l'heure est donc à la vaccination, à la mobilisation pour la vaccination et au respect des mesures barrières pour pouvoir espérer voir un jour derrière nous, justement, la pandémie de la Covid-19. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Le rendez-vous est pris pour vendredi prochain à la même heure. Bonsoir.